Il y a un moment où il faut bien le dire, et je le dis avec un désir d'inclusion, l'islam ne peut pas être la seule religion de ce pays à exiger de ne pas être critiquée. Pour nous, à Charlie, en fait, la caricature appliquée à l'islam, c'est une bienveillance. C'est dire, je considère cette religion comme toutes les autres. C'est dire, je ne considère pas que les musulmans sont privés du sens de l'humour, de la capacité d'avoir de la distance à l'égard de la religion, de leur capacité de rire parfois de leur religion. Et c'est pas grave. C'est une pensée égalitaire. Le racisme, c'est l'inverse. C'est de dire, alors bon, pour les juifs, les catholiques, les bouddhistes, ça on peut faire des caricatures parce qu'ils l'acceptent, et puis pour les musulmans, ah non, alors là, l'islam, c'est pas possible, il n'y a pas de caricature possible. Comment on fait? On fait une loi pour les uns et puis une seconde loi pour les autres. Vous voyez le message qui serait envoyé, ce serait essentialiser les musulmans. Moi, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs les musulmans. Il y a des musulmans qui croient, il y a des musulmans qui ne croient pas, il y a toutes sortes de musulmans. Et je considère que donc on doit pouvoir caricaturer l'islam, et en réalité, c'est pas ça. C'est jamais des caricatures gratuites. Il n'y a jamais des caricatures comme ça sur le christianisme dans Charlie, le judaïsme ou l'islam. C'est toujours à l'occasion de phénomènes intégristes, fanatiques, d'attentats terroristes. Maître, vous venez me plaider pendant... Ça dure depuis 10-15 ans. À chaque fois que des journalistes télé font un reportage sur le sujet de l'islam radical, qui est un sujet d'intérêt général, que l'on a le droit de traiter. Quand on est journaliste, votre mission, c'est d'informer le public sur ce qui se passe dans la société. Et bien, à chaque fois, on a les mêmes polémiques, les mêmes contestations, les mêmes attaques idéologiques, et puis les mêmes menaces, et puis maintenant des menaces de mort et des mises sous protection policière. Ce qui fait que les sociétés de production ont beau proposer aux chaînes, depuis maintenant très longtemps, des reportages sur ce qui se passe dans ces quartiers, dans ces cités, dans ce pays, les chaînes n'en veulent plus. Parce que c'est la même réaction que dans l'éducation nationale. Pas de vague, c'est trop de problèmes, c'est trop de contestations, c'est trop d'attaques, c'est trop de dangers, donc on ne fait pas. Et là, la liberté d'information cesse, la liberté d'expression cesse, et c'est la peur qui gagne. Peu importe l'avis que l'on a à la limite sur les caricatures, ce qu'a dit Mila et ce qu'il y a dans ce documentaire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est à partir du moment où un journaliste ou quelqu'un qui ne fait qu'exprimer son opinion, qui est en conformité totale avec les lois de ce pays, est menacé de mort, est menacé dans son intégrité physique, au point où on doit le mettre sous protection policière, alors la réaction de la société devrait être absolument unanime. Ça me semble être une évidence. On ne peut pas accepter un enfermement communautaire. On ne peut pas accepter que les lois de la religion deviennent supérieures aux lois de la République. On ne peut pas accepter que des fillettes de 6 ans soient voilées dans des écoles. Enfin, ce n'est pas possible. En Syrie, la maire de Raqqa, kurde, a été élue sur un programme laïque. Parce que là-bas, on sait que c'est ce qui permet de mettre de côté les guerres de religion. C'est ce qui s'est passé en France. Ça a été inventé pour mettre fin aux guerres de religion. Aujourd'hui, ici, certains ont perdu la foi dans cette idée qui n'est pas une religion, qui est une idée. C'est un concept, c'est vrai, et c'est un concept qui rassemble, qui est fait pour rassembler et pour et surtout pour que nous soyons libres.
moi, je veux bien tous les respects possibles, mais à un moment, respecter les croyances de l'autre, c'est aussi accepter qu'il soit contre l'avortement ou contre l'égalité des hétérosexuels et des homosexuels, ou pour le rétablissement de la peine de mort, ou contre l'enseignement du darwinisme à l'école. Est-ce que c'est ça le respect ? À un moment, il faut aussi du courage. L'arme de destruction massive extrêmement efficace utilisée par les frères, par les islamistes radicaux, mais ça a été théorisé par les frères musulmans, c'est effectivement l'idéologie victimaire. Je suis une victime, je suis humilié, on ne m'aime pas, je suis victime de racisme, de discrimination de la société blanche en particulier, de la société occidentale, du pays dans lequel je vis. Et à raison de cette présentation que je fais de moi-même, je réclame que l'on ne parle plus, que l'on ne réfléchisse plus, que l'on abandonne des libertés. C'est une arme de culpabilisation. Cette idéologie victimaire, c'est un poison. Dans ce pays où il y a une égalité des droits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discrimination, mais c'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas une discrimination d'État. La loi, elle est égale pour toutes. Il y a des moyens, il y a encore un ascenseur social qui existe, et on le voit. Alors, il ne marche pas assez bien, mais il marche quand même, et il permet l'émancipation. Donc, de se présenter constamment comme étant victimisé, c'est une arme qui fonctionne. Et elle fonctionne dans le monde politique, elle fonctionne dans le monde médiatique, elle fonctionne dans le monde intellectuel, mais c'est un poison pour eux-mêmes et pour nous. Il faut dépassionner. Il faut sortir de l'idéologie, il faut sortir des combats politiques sur cette question-là. Encore une fois, ce n'est pas une question, même si la laïcité est historiquement de gauche, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Il faut traiter ces questions de manière pragmatique, avec honnêteté et avec courage.